بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتدارس ونتذاكر فيما بيننا متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي النجدي رحمه الله، صاحب الدعوة السلفية، ومن أنقذ الله عز وجل به الجزيرة العربية، وجدد الله تبارك وتعالى به دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث دعا إلى التوحيد والسنة، وحارب الشرك والبدع والضلالة، وأرسى قواعد هذا الدين، ودعا الناس إلى الرجوع إلى الدين الصحيح الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alors, nous allons donc étudier ensemble, lire ensemble et se rappeler ensemble une risala intitulée Les 4 règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Lui qui était sur la da'wah des pieux prédécesseurs, par qui Allah Azza wa Jal a délivré la péninsule arabique, par qui Allah Azza wa Jal a revivifié la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a appelé à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à la sunnah, et qui a combattu le polythéisme par la preuve et l'argument, et qui a combattu l'innovation religieuse et l'égarement, et qui a ancré les règles de cette religion, qui a appelé les gens au retour vers la religion authentique par laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتبر عند أهل العلم والمسلمين من المجددين لهذا الدين. وتجديد الدين ليس معناه أن نبتدع أو نأتي بأمور من تلقاء أنفسنا، وإنما تجديد الدين يكون باتباع وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبمحاربة الشرك والبدع والضلالات، وبيان الحق ونصرته، ورد الباطل وإزهاقه. هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي. C'est pour cela que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah est considéré par les gens de science et les musulmans de manière générale comme étant parmi les
revivificateur de cette religion. Et le sens de ce terme, revivificateur, c'est pas par le fait d'innover en religion et d'y apporter des choses nouvelles de nous-mêmes. Le sens voulu ici, par revivificateur, c'est-à-dire en suivant la sunna et en la faisant revivre, en éclaircissant la vérité, en la secourant, en réfutant le faux, comme le polythéisme et l'égarement. وهذه القواعد الأربع شرحها جماعة من أهل العلم مما يدل على مكانتها وفضلها وأهميتها، وممن شرحها الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة محمد آمان الجامي رحمه الله، والعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وكذلك العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة، وغيره أيضا مما شرح هذه الرسالة. Donc ce livre a été expliqué par un grand nombre de personnes, de gens de science, et ceci montre la place de ce livre, son mérite et son importance. Parmi les ulama qui ont expliqué ce livre-là, l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, wa Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, wa Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah, de même que Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, Sheikh Salih al-Sheikh, hafizahullah, et autres parmi les gens de science. المقدمة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. L'auteur, rahimahullah, a commencé son livre par une introduction où il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Je demande à Allah, le généreux, le Seigneur de l'immense trône, de te prendre en charge sur terre et dans l'au-delà, qu'il te rende béni où que tu sois, qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés, patientent lorsqu'ils sont éprouvés, et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché. Et ces trois attitudes incarnent les signes du bonheur. هذه الرسالة القواعد الأربع هي رسالة مستقلة، لكنها طبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. Donc cet ouvrage-là, les quatre règles,
écrit par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, est une risala, un petit livre à part entière, bien qu'elle soit imprimée, ou bien qu'il soit imprimé, avec les trois fondements, vu son importance. Il est ainsi plus accessible aux étudiants en sciences religieuses. والقاعدة أو القواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Donc le terme qawaid est le pluriel de qa'ida. Qa'ida qui veut dire la règle. Et la règle correspond au fondement à partir duquel se subdivisent de nombreuses questions ou branches. Et les quatre règles dont l'auteur fait mention traitent du sujet de l'unicité divine et du polythéisme الشرك. وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كل يفسرهما على حسب هواه. Quelle est donc la règle concernant le tawhid? Et quelle est la règle concernant le shirk? Bon nombre de gens, en effet, n'y voient pas clair dans ce domaine. Ils saisissent mal la définition de ces deux termes, chacun les interprétant conformément à ses passions. هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سالما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. Pour édifier des règles exactes et exemptes d'erreurs, il incombe donc de se baser sur le Coran, le Coran, Kitabullah, et la Sunna, surtout dans un domaine aussi important que le Tawhid et le Shirk. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. الشيخ رحمه الله, il ne s'est pas permis de forger ses règles de lui-même. Celles-ci ne sont pas le fruit de son imagination comme pourraient le faire maintes personnes mal orientées. Mais bien au contraire, ce sont des règles prises du livre d'Allah, de la sunna et de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا
والآخرة. Après avoir étudié et bien assimilé ces règles, il devient facile de mieux comprendre l'unicité par laquelle Allah envoya ses messagers et révéla ses livres. En parallèle, on aura une meilleure connaissance du polythéisme contre lequel Allah Azza wa Jalla a mis en garde. Il a mis en lumière ses dangers et ses effets néfastes, tant sur terre que dans l'autre monde. وهذا أمر مهم جدا وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Ce sujet est d'une grande importance. Il passe avant les règles de la prière, de l'aumône, des rituels et des autres domaines de la religion. Il représente le fondement principal sur lequel reposent les autres enseignements de l'islam. Si ces rituels ne sont pas basés sur une bonne croyance qui repose sur l'unicité exclusive d'Allah Azza wa Jal, ils ne sont pas valables. وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. L'auteur, rahimahullah, a fait précéder ces 4 règles par une introduction extraordinaire dans laquelle il invoque en faveur des étudiants en sciences religieuses. Il attire également l'attention sur l'importance de son discours. Il affirme en effet en disant: je demande à Allah le généreux, le Seigneur de l'immense trône, de te prendre en charge sur terre et dans l'au-delà, qu'il te rende béni où que tu sois, qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés, patientent lorsqu'ils sont éprouvés et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché. Ces 3 aptitudes incarnent les signes du bonheur. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته ويريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. Cette introduction extraordinaire renferme une invocation en faveur de tout étudiant en sciences religieuses, désireux d'apprendre la bonne croyance, son ambition étant de parvenir à la vérité,
mais aussi d'éviter les sentiers égarés et l'association. Il mérite ainsi qu'Allah Azza wa Jal le prenne en charge sur terre et dans l'au-delà. فإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه لا في دينه ولا في دنياه. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. La protection d'Allah est un rempart contre tout mal qui peut l'atteindre dans sa religion et dans sa vie mondaine. Il est dit dans le Coran, dans une traduction rapprochée du sens du verset, Allah est l'allié des croyants, il les sort des ténèbres à la lumière. Quant aux mécréants, ils sont les alliés des Tarout. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Si Allah te prend en charge, il te sort des ténèbres, du polythéisme, de la mécréance, du doute et de l'athéisme pour te mener vers la lumière de la foi, des sciences utiles et des bonnes œuvres. Allah dit, dans une traduction rapprochée du sens du verset, cela car Allah est le protecteur des croyants, alors que les mécréants n'ont aucun protecteur. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعباده المؤمن في الدنيا والآخرة. Si Allah te prend pour allié, il va te garantir sa protection, son soutien et son orientation ici-bas et dans l'autre monde. Tu jouiras ainsi d'une vie heureuse et seras préservé du malheur à jamais. Sur terre, Allah te protège en t'offrant son soutien et en te guidant sur le droit chemin. Dans l'au-delà, il te fera entrer dans son paradis pour toujours, sans ne plus jamais connaître ni peur, ni maladie, ni malheur, ni vieillesse, ni contrariété. C'est de cette façon que se matérialise la protection d'Allah dans ce monde et dans l'autre monde. قال الشيخ رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطلوب.
أو هذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل الله عز وجل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك. أينما كنت تصاحبك البركة، أينما توجهت، وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. Lorsque Cheikh dit, rahimahullah, qu'il te rende béni où que tu sois, qu'Allah te rende béni où que tu trouves, est la plus grande ambition qu'il soit. Avoir la baraka sur tes années à vivre, sur ta richesse, sur ton savoir, sur tes œuvres et ta descendance. Avoir la baraka où que tu sois, où que tu ailles. C'est un bienfait et une faveur immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكره، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وباطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله يزيده. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. Lorsque dit l'auteur, rahimahullah, qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés, contrairement à l'ingrat qui, dans son arrogance, ne fait montre d'aucune reconnaissance pour les bienfaits qu'il reçoit. Beaucoup de gens ont ce profil. Ils utilisent à mauvais escient les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a fait don. Et ces mêmes bienfaits seront à l'origine de leur malheur. À l'inverse de l'adorateur reconnaissant, l'adorateur reconnaissant est comblé davantage par son Seigneur. Il est dit dans le Coran, dans une traduction rapprochée: si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. Wallahu jalla wa ala yazidu ash-shakirin min fadlihi wa ihsanihi. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. Allah donne plus à ses serviteurs reconnaissants et multiplie à leur égard ses dons. Pour être comblé de ses bienfaits, il suffit donc de le remercier. Et pour en être privé, il suffit d'être ingrat. قال المصنف رحمه الله: وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله.
ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا فمن سخط فعليه السخط. Lorsque le cheikh dit patiente lorsqu'ils sont éprouvés, Allah tabarak wa ta'ala éprouve ses créatures à travers différents désagréments et des mauvaises situations. Il place sur leur chemin des ennemis parmi les infidèles et les hypocrites. Ils ont donc besoin de s'armer de patience et de ne pas se laisser envahir par le désespoir. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il incombe de tenir fermement aux préceptes de la religion et de ne pas se laisser déstabiliser par les épreuves ni capituler face à l'adversité. Il faut tenir ferme et endurer les difficultés pour préserver sa religion. L'autre comportement consisterait à faire preuve d'exaspération, de désarroi et de découragement face au malheur. Cette réaction ne fait qu'accentuer la situation et engendrer d'autres malheurs. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith: lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte avec satisfaction l'épreuve d'Allah, il sera satisfait de lui. Et celui qui s'en indigne encourra sa colère. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثال. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافقون فقد قال الله عز وجل فيه أو فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il est dit dans une partie d'un hadith: les gens les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite ceux qui leur ressemblent le plus. Les messagers furent éprouvés dans leur vie, ainsi que les véridiques, les martyrs, les serviteurs d'Allah parmi les croyants. Mais ces derniers ont accueilli les épreuves avec patience. En revanche, ce n'est pas le cas pour les hypocrites. Allah Azza wa Jal les a cités. C'est une traduction rapprochée du sens du verset.
il est dit certains gens adorent Allah, ou certaines personnes adorent Allah avec une foi chancelante, c'est-à-dire qui tient à peine. Si l'un d'eux est touché par un bien, il s'en réconforte. Mais s'il est atteint par une épreuve, il fait aussitôt volte-face, en perdant ainsi ce bas monde et l'au-delà. C'est une perte vraiment évidente. فالدنيا ليست دائما نعيما وطرفا ومن لذة ومن لذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا. الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. La vie n'est pas toujours attrayante et agréable. Elle n'est pas faite que de joie, de plaisir et de victoire. Allah fait alterner les situations entre les hommes. Les compagnons, qui sont pourtant les meilleurs des hommes, n'ont-ils pas connu de grandes épreuves? Allah dit dans son livre, dans une traduction rapprochée, tels sont les bons et les mauvais jours qu'Allah fait alterner entre les hommes. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فليوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين. Il incombe donc de se préparer aux épreuves. Nous ne sommes pas les seuls à en subir. Les élus d'Allah sont déjà passés par là. Il faut donc s'y préparer, patienter et attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre une issue heureuse, en sachant que la fin heureuse revient aux pieux. قال المصنف رحمه الله: وإذا أذنب استغفر، أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعلمون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Lorsque le cheikh dit et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché, le malheureux est celui qui, au lieu d'arrêter et de se repentir de ses péchés, récidive de plus belle. Qu'Allah nous en préserve.
Quant au croyant, il s'empresse de revenir vers Allah à chaque fois qu'il fait une faute. Il est dit dans une traduction rapprochée du sens du verset: ceux qui, après avoir commis un acte pervers ou après avoir été injustes envers eux-mêmes, se rappellent Allah et se repentent de leurs péchés. Qui donc peut les leur pardonner en dehors de lui? Il est dit encore, dans une traduction rapprochée, le repentir est donné uniquement à ceux qui, de par leur ignorance, bijahala, désobéissent sciemment, mais qui s'en repentent aussitôt. والجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية، وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. Al-Jahala, ici, l'ignorance qui est citée dans le verset, ne fait pas allusion à l'ignorance celle qu'on la connaît, puisque l'ignorant, en réalité, n'est pas blâmable. Al-Jahala, ici, est synonyme d'insensé, irréfléchi. Tout pécheur est ignorant dans le sens où il manque de sagesse, il manque de bon sens et d'humanité. Il peut très bien être savant, mais cela ne l'empêche pas, d'un autre côté, d'être ignorant, pour manquer de sagesse et de maîtrise de soi. ثم جاء في الآية ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا، ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان يقول له ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاثة، أي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. Dans la suite du verset, il est dit mais qui se repentent aussitôt. Autrement dit, à chaque fois qu'ils font un péché, ils s'en repentent. Personne n'est parfait et personne n'est exempt de commettre des fautes. Mais alhamdulillah, la porte du repentir reste toujours ouverte. Un pécheur doit se précipiter vers le repentir. Le malheureux est celui qui néglige de le faire. Ash-Shaytan peut aller jusqu'à lui faire miroiter qu'il n'a aucun repentir pour lui. C'est trop tard. Et le faire ainsi désespérer de la miséricorde d'Allah. Ainsi, les trois choses que nous venons d'expliquer
c'est-à-dire ceux qui remercient Allah lorsqu'ils sont comblés, patientent lorsqu'ils sont éprouvés, et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché, sont les signes du bonheur. Celui qui parvient à les faire est assuré de gagner le bonheur. Mais celui qui en est privé, ou ne serait-ce que en partie, compte parmi les malheureux. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le Cheikh rahimahullah dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, consiste à vouer le culte exclusif à Allah. Comme il est dit dans le verset, dans une traduction rapprochée: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. نعم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله. وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله. وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقال أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc l'auteur, lorsqu'il dit sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, donc encore une fois ici, le Cheikh rahimahullah, il entame son discours par une invocation. Et c'est de cette façon que l'enseignant doit se comporter avec ses élèves. Et l'obéissance ici signifie exécuter les obligations et s'éloigner des interdictions. Puis lorsqu'il a dit que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, Allah Azza wa Jalla a ordonné notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il dit dans son livre saint, dans une traduction rapprochée du sens du verset: puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, fidèle à Allah. Il ne comptait pas parmi les païens. Al-Hanifiyya, millatu al-Hanif, وهو إبراهيم عليه السلام. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيته أو ونياته ومقاصده كلها لله عز وجل، المعرض عما سواه. والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم.
La Hanifiyya est la religion du serviteur fidèle à Allah, qui n'est autre qu'Ibrahim alayhi salam. Et le Hanif, c'est celui qui se consacre à Allah et se détourne de toute autre personne. Il se tourne vers son Seigneur avec son cœur, ses actes, ses intentions, qui sont toutes orientées vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il se détourne en même temps des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il est dit dans une traduction rapprochée: il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, qui est celle de votre père Ibrahim. وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده كما قال الشيخ وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، ما قال الشيخ أن الحنيفية أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. La religion d'Ibrahim alayhi salam consiste à vouer le culte exclusif à Allah. C'est donc la définition de la religion al-Hanifiyya. Et le cheikh ici ne s'est pas contenté de dire qu'il fallait adorer Allah seulement, mais il a précisé qu'on devait lui rendre le culte exclusif. Autrement dit, il incombe de s'éloigner du polythéisme. Toute adoration qui est mêlée avec du polythéisme est automatiquement annulée. L'adoration ne peut être effective sans être exempt d'association de shirk, que ce soit de grand shirk ou de petit shirk, yani la grande association ou la petite. كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنيف هو المخلص لله جل وعلا. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée: il leur fut simplement ordonné d'être fidèles à Allah en lui vouant le culte exclusif. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة. فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. Le devoir d'adorer Allah concerne toute la création. Comme il est dit dans une traduction rapprochée: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
Ici, adorer signifie consacrer l'adoration exclusive. Ainsi, la sagesse qui se cache derrière la création des êtres vivants, c'est de rendre le culte exclusif au Tout-Puissant. Alors, il y en a qui y sont conformés, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il n'empêche que c'est la raison pour laquelle ils furent sortis du néant. Ainsi, en adorant une simple idole, on s'oppose à la sagesse divine pour laquelle les hommes sont sur terre, et de surcroît à la législation divine. وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته فلهذا قال الله جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه السلام تكريما له وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. وقال إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به. Quant à Ibrahim alayhi salam, il est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Ils font tous partie de sa descendance. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée: nous avons mis dans sa descendance la prophétie et le livre. Ils sont tous de la lignée d'Israël, le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam, à l'exception de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est de la descendance d'Ismaïl. Ainsi, tous les prophètes remontent à la même lignée. Et c'est un hommage et un honneur qu'Allah a donné à Ibrahim alayhi salam. Ce dernier est un imam pour les hommes, dans le sens d'exemple à suivre. Il est dit dans une traduction rapprochée, il dit: je ferai de toi un exemple pour les hommes. Exemple, c'est-à-dire un imam, dans le sens de modèle à suivre. Il est dit encore dans une traduction rapprochée, Ibrahim était une ummah, dans le sens d'imam qui mérite d'être imité. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah ordonne à toute la création de suivre cet exemple, comme le révèle le verset dans une traduction rapprochée: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ibrahim invita les hommes à vouer le culte à Allah de la même manière que tous les autres prophètes. Ces derniers avaient la même mission qui était d'adorer leur Seigneur et de délaisser les idoles. Comme il est cité dans le verset, dans une traduction rapprochée, nous avons envoyé à chaque communauté un messager disant: adorez Allah et éloignez-vous du tarout.
وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات، ويشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف وتنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع، فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة، والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله. En revanche, les différentes législations prophétiques qui s'incarnent dans les obligations, les interdictions, le licite et l'illicite, elles varient d'une nation à une autre en fonction des besoins du moment. Allah établissait une législation qu'il abrogeait ensuite par une autre, et cela jusqu'à l'avènement de l'islam. La dernière révélation est venue abroger toutes les anciennes lois célestes sans exception. Celle-ci restera en vigueur jusqu'à la fin du monde. La religion des prophètes est fondée sur le principe immuable du dogme de l'unicité divine, at-tawhid. Elle ne peut donc subir d'abrogation. Il existe une seule religion qui est l'islam, incarnant le tawhid, l'unicité divine, et qui consiste à vouer le culte exclusif à Allah. Si les lois sont sujettes à l'abrogation, ce n'est pas le cas pour le principe du tawhid, sur lequel repose la religion des prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier d'entre eux. La croyance est toujours la même. Tous appellent au tawhid et à l'adoration d'Allah. Cette adoration consiste à obéir à Allah conformément à la loi céleste en vigueur à l'époque où on vit. Puis, à l'avènement d'une nouvelle loi, il incombe d'abandonner l'ancienne. Dès lors, l'adoration consiste à suivre la législation la plus récente. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. Le cheikh dit: si tu sais qu'Allah t'a créé dans le but que tu l'adores, sache alors que l'adoration en question ne peut être digne de ce nom sans être accompagnée du tawhid,
De la même façon que la prière ne peut être appelée ainsi sans les ablutions. Ainsi, si l'association, le shirk, vient entacher l'adoration, elle la corrompt aussitôt, de la même façon que l'impureté annule les ablutions. قال الشيخ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله عز وجل لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتصرح وتمرح وتفسق وتفجر وتأكل وتشرب ما اشتهيت. هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة، وهي العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. الشيخ il dit, rahimahullah, si tu sais qu'Allah t'a créé dans le but que tu l'adores, c'est-à-dire si tu sais, en t'appuyant sur le verset « Et je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », en sachant que tu comptes parmi les hommes et que tu es donc concerné par ce verset, si tu sais également qu'Allah ne t'a pas créé pour rien, tu n'es pas sur terre simplement pour manger et dormir, ou pour t'amuser et faire ce que tu veux, tu as été créé pour l'adorer. Allah a mis à ta disposition toute la création en vue qu'elle te soit donc un soutien dans ton cheminement vers lui. Sinon, tu ne pourrais pas vivre et tu ne pourrais pas adorer ton Seigneur, le Très-Haut. Allah tabarak wa ta'ala l'a mise à ta disposition pour l'utiliser à bon escient, non pour t'amuser, ni pour te pervertir et faire ce que bon te semble. Ce sont les animaux qui agissent ainsi. Les êtres humains ont une mission extraordinaire sur terre. Ils furent créés dans le but suprême de rendre le culte exclusif à Allah. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucune subsistance, comme il est dit dans une traduction rapprochée du verset. Le but n'est pas que tu travailles pour lui et que tu lui apportes de l'argent. يعني الله ما خلقك لتكتسب له أو تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض.
ويجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. لا، الله غني عن هذا، الله غني عن العالمين. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Le but n'est pas que tu travailles pour lui ou que tu lui apportes de l'argent. Ce sont donc les hommes qui mettent à leur service d'autres hommes afin de faire des profits. Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de cela. Il n'a besoin de personne. C'est pourquoi il précise en disant, dans une traduction rapprochée, je n'attends d'eux ni subsistance ni nourriture. Allah Jalla wa ala yut'imu wa la yut'am, ghaniyyun 'an at-ta'am wa ghaniyyun Jalla wa ala bi dhatihi, wa laysa huwa fi hajatin ila ibadatik. لو كفرت ما نقصت ملك الله، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إلى العبادة. فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة. فمن الذي يستفيد من هذه العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه، هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit la nourriture des créatures et non le contraire. Il n'a pas besoin de manger, il se dispense de tout, il n'a besoin de rien ni personne. En choisissant d'être mécréant, tu n'enlèves rien à son royaume. C'est plutôt toi qui as besoin de lui et qui as tout intérêt à l'adorer. En te demandant de l'adorer, il te fait miséricorde, car c'est dans ton propre intérêt. Si tu te soumets à son adoration, il va te récompenser. L'adoration est donc un moyen de se faire honorer par Allah dans ce monde et dans l'au-delà. À qui profite l'adoration? Elle profite à l'adorateur lui-même, alors qu'Allah Azza wa Jal se passe aisément de la création. وقال الشيخ رحمه الله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان. إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. Lorsque dit Cheikh Rahimahullah, sache alors que l'adoration en question ne peut être digne de ce nom sans être accompagnée du tawhid. De la même façon que la prière ne peut être appelée ainsi sans les ablutions. Si tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'a créé pour que tu l'adores, sache alors que ton adoration ne peut être validée et agréée de lui sans remplir deux conditions sine qua non. Sinon celle-ci est frappée de nullité. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله وليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خالطها حدث
بطلت. كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. وهذا هو الشرط الأول. La première condition, c'est que cette adoration doit être effectuée de manière exclusive pour le visage d'Allah tabarak wa ta'ala, sans être entachée par le shirk. Sinon, elle sera annulée. À l'exemple de l'état d'impureté qui annule les ablutions. De la même façon, le shirk annule l'adoration. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم، ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية، وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. La deuxième condition, c'est que l'acte l'adoration doit être conforme aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toute adoration non conforme à ces enseignements est vaine et annulée, car elle relève de l'innovation religieuse et des pratiques inventées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: quiconque introduit dans notre religion ce qui lui est étranger verra son acte rejeté. Et dans une autre version, il est dit: quiconque accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre religion verra son acte rejeté. Il est donc impératif que l'adoration soit conforme aux lois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rapportées. La chose n'est pas laissée à l'initiative ou aux ambitions des uns et des autres. Toute la pratique qui ne puise pas ses origines dans les textes est une innovation. Elle ne peut en aucun cas être utile. Elle est même nuisible pour être un péché. Et prétendre qu'à travers celle-ci, on désire seulement se rapprocher d'Allah ne peut nullement intercéder en faveur de son auteur. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإذا دخل شرك بطلت، وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. L'adoration doit donc remplir deux conditions: la sincérité exclusive envers Allah, al-ikhlas, et la conformité aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. En remplissant ces deux conditions, on obtient une adoration authentique et utile pour le fidèle. Deux éléments nuisent à la bonne réalisation de l'adoration: al-shirk ou al-bid'a, l'association et l'innovation.
qui n'a aucune origine textuelle. Dans ces deux cas, l'adoration s'annule. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله عز وجل والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول أما إذا خالف الرسول فلا طاعته يقول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء إذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول فهذه هي العبادة الصحيحة. Sans remplir ces deux conditions, l'adoration est purement et simplement inutile, car non conforme à la législation divine, qui n'accepte que des enseignements issus du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'incombe de suivre personne. Nous devons suivre et obéir ou obéir à quelqu'un uniquement dans la mesure où ce dernier se conforme lui-même au prophète alayhi salatu wassalam. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas tenus de le suivre. C'est pour ça qu'Allah dit dans son livre, dans une traduction rapprochée, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Les détenteurs de l'autorité sont les émirs et les savants. Tant qu'ils obéissent à Allah, il nous incombe de leur obéir et de les suivre. En revanche, nous ne sommes pas tenus de les écouter s'ils nous commandent des choses contraires à la religion. Néanmoins, notre refus d'obéissance se limite à ces choses bien précises. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la seule créature dont les enseignements se doivent d'être observés indépendamment de toute autre créature. Quant à toute autre personne, elle doit se soumettre à cette condition pour recevoir notre obéissance. Voilà donc les caractéristiques d'une adoration authentique. إلى هنا نقف ونستمر يوم الأربعاء إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أرجو منكم حفظ المتن ولمن حفظه أن يراجعه إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.